Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique des principaux indices mondiaux avec un DAX qui nous envoie un signal assez intéressant puisque comme nous pouvons le voir sur ce graphe, eh bien, nous avons eu ici une tentative de rupture de cette zone ici des 15 500 avant ici un retour, mais cette rupture elle ne se fait pas n'importe comment. On peut voir ici des petites bougies, un franchissement sur gap donc de cette zone qui était déjà identifiée et qui correspond au plus haut de la semaine dernière, avec donc franchissement sur gap et un gap qui s'ouvre et donc inverse le mouvement. Et donc clairement, on n'est pas, alors c'est pas réellement une étoile du soir, on est sur un mouvement ici qui pourrait nous envoyer un signal de retournement. Alors, comme je le disais sur le CAC 40, le fait d'avoir ici des contacts sur la bande de Bollinger supérieure avec une moyenne mobile 20 exponentielle sous la moyenne mobile arithmétique nous démontrait une fragilisation de ce mouvement haussier et donc une probabilité de retour sur la zone de moyenne mobile. C'est ce que l'on a eu sur le CAC avec une petite incursion ici un peu plus forte que celle que nous observons ici. Mais globalement, ce que l'on peut observer aussi, c'est cette zone-là. Cette zone horizontale que je suis en train de matérialiser, elle avait été donc résistance sur cette zone ici, zone de point haut. Ensuite, on avait eu la cassure et ensuite on a refranchi ici sur gap. Et donc cette zone qui a été franchie sur gap, elle agit comme support quasiment ici sur les deux premières séances de la semaine et aussi sur la séance du jour. Donc même si nous avons des signaux d'affaiblissement ici sur le DAX, et d'ailleurs on peut le voir aussi sur les indicateurs techniques, eh bien nous avons une tendance qui reste plutôt haussière et ce tant qu'elles évoluent ici. Et ce, tant que les cours évoluent ici au-dessus des moyennes mobiles. Donc la semaine prochaine, il faudra observer ici une éventuelle cassure donc, de cette zone horizontale proche des 15 250 points, car son franchissement plus celle des moyennes mobiles eh bien, nous donnerait un objectif de retour ici sur cette zone de point bas à 14 900 points et éventuellement sur un franchissement ici de la zone majeure des 14 840 points. Tant que cette zone ici n'est pas franchie, eh bien à 15 250, eh bien on est toujours ici sur une tendance qui, malgré ici la neutralisation, s'inscrit dans une dynamique globale toujours haussière. Sur l'Eurostoxx 50, eh bien nous avons une dynamique ici qui n'a pas parvenu à franchir la zone des 4250 points. C'était le niveau de clôture de la semaine dernière, je vous l'avais souligné, et cette semaine, eh bien on n'a jamais réussi ici à repasser au-dessus. Une nuance toutefois, ne serait-ce que par rapport au CAC 40, on a un nouveau plus haut significatif de tendance court terme puisque le plus haut de cette semaine est supérieur au plus haut de la semaine dernière. Ce qui pondère un petit peu, eh bien, je dirais, le signal que nous avons sur le CAC puisqu'il est aussi visible sur le DAX. Toutefois, nous avons aussi eh bien, un retour ici sur la moyenne mobile. Alors, un petit peu comme ce que je disais sur le CAC 40 et sur le DAX, le fait ici d'avoir cette phase de consolidation ne remet pas trop la dynamique en cause, ne serait-ce que parce que cette zone ici, qui a été résistance à de nombreuses reprises, elle a été support cette semaine et elle a été le théâtre d'un contact sur la séance du jour. Donc on est toujours sur une zone horizontale qui était résistance et qui s'est transformée en support. Donc globalement, cette zone elle matérialise quasiment le niveau d'évolution actuel des moyennes mobiles. Tant que l'on est au-dessus de ces moyennes mobiles, même si nous sommes dans une phase de neutralisation et même s'il y a des attaques et des petits signaux baissiers, on reste dans une dynamique haussière. Il faudrait toutefois confirmer rapidement par une rupture ici de la zone des 4250 points. Par contre, en cas de rupture ici de cette zone grossièrement des 4180 points, eh bien on pourrait avoir ici une phase de consolidation qui pourrait se mettre en place, un niveau ici de cassure sur cette zone de point bas qui se situe à 4092.50 puisque c'est le plus bas de cette bougie. Une rupture de ce niveau équivaudrait aussi à un contact sur la bande de Bollinger inférieure, ce qui nous donnerait par contre là un gros signal baissier. Donc attention à ces niveaux et attention donc à la mise en place d'une phase de consolidation qui pourrait donner les premiers signaux d'inversion de tendance. Sur les indices américains, par contre, les choses sont en train de changer.
nous avons eu un signal ici de reprise du mouvement haussier, puisque suite à l'inscription ici de ce point bas significatif, point haut ici, point bas et nouveau point haut, eh bien on peut valider la reprise d'une dynamique haussière qui contraste un petit peu avec la tendance que nous avions auparavant qui était beaucoup plus baissière. Donc là, on est sur une pré-reprise. Ce qu'il faudrait pour vraiment confirmer, ça serait casser ici cette zone de point haut, donc qui se situe sur des niveaux proches des 4325 points. Pour l'instant, on est ici sur une dynamique qui, d'un point de vue court terme, évolue bien ici au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle, qui semble même agir comme niveau de support, ne serait-ce que sur la séance du jour. Malgré des indicateurs plutôt divergents, on a encore des signaux qui sont plutôt haussiers. Il faudrait s'affranchir durablement de cette zone des 4118 points et de cette zone ici de points hauts que nous avions à 4100 points. Si on parvient à préserver ce niveau la semaine prochaine, eh bien, on sera sur une poursuite de mouvement haussier avec comme objectif eh bien, la zone majeure ici que nous avons à 4238 points. Sur le Nasdaq aussi, nous avons un signal de retournement assez intéressant, très beau signal technique. Rappelez-vous, il y a peu, je vous parlais d'une configuration ici avec des multiples points bas, hein, toujours sur la même zone ici, voilà, ici encore ici. Et en fait, cette reprise ici, et je vous disais que si on parvenait à casser ici ce point haut, hein, qui correspond donc par rapport à ces multiples points bas, eh bien au plus haut, donc par rapport justement à ces contacts, eh bien on pouvait valider un signal de retournement qui pouvait nous emmener grossièrement sur 13 600 points. Ce qui est intéressant, c'est que, alors certes on n'a pas cassé les 13 000, mais que la séance du jour, qui est donc un peu plus fragile, elle revient juste tester ici cette zone des 12 205 qui est très proche, hein, du plus haut de la bougie ici que je vous indiquais à l'instant. Donc grossièrement, on est ici dans une dynamique haussière, là aussi une très belle dynamique très court terme. On a cassé ici cette zone, ici on marque un gap, et puis ensuite on consolide et on revient chercher ici cette zone technique. Donc même s'il y avait une petite attaque, ne serait-ce que pour valider un contact ici sur le plus haut de cette bougie qui se situe à 12 166 points, on ne remettrait pas en cause la dynamique haussière, donc qui est d'un point de vue court terme. Qui plus est, on serait encore au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle. Il ne faudrait pas trop repartir donc sous cette zone. Donc clairement, la semaine prochaine, il faudra surveiller ici une zone qui cote entre 12 160 et 12 200 points. Si on parvient à préserver cette zone et à réimpulser un nouveau mouvement haussier, eh bien on devrait atteindre la zone ici des 13 000 points qui, en cas de cassure, eh bien validerait de manière un peu plus forte le retournement de tendance auquel nous sommes en train d'assister actuellement. Donc ces niveaux sont vraiment à surveiller d'une manière très attentive sur le Nasdaq. Et puis enfin sur le Nikkei, nous sommes restés autour de la zone ici des 27 385 points. Alors attention, il va falloir surveiller la reprise de lundi, puisque la nomination du nouveau gouverneur de la Banque centrale du Japon qui a eu lieu donc dans la matinée n'est pas forcément retranscrite ici sur le marché. Vu les mouvements que l'on a eu sur le yen aujourd'hui, eh bien il pourrait y avoir un décalage par rapport à la cotation de ce jour. Donc c'est à surveiller. D'un point de vue global, on est toujours englué ici dans cette totale neutralité de l'indice japonais. Toujours ici dans une dynamique qui d'un point de vue court terme est relativement molle, qui d'un point de vue moyen terme est totalement neutre, donc difficile de définir un courant porteur, hein, sur cet actif. Donc à surveiller, eh bien éventuellement un gros décalage dès l'ouverture, dans la nuit de dimanche à lundi, du Nikkei, mais grossièrement, tant que l'on est ici au-dessus des 27 385 points, eh bien on s'inscrit dans la partie supérieure de ce range que le Nikkei occupe depuis désormais plus d'un an. Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse technique de ces principaux indices mondiaux. Je vous souhaite de passer un très bon week-end. On se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.